de retour sur Astrodrome 26. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux séquenceurs avancés. Donc nous sommes branchés là sur Nina, la version 2.3 HF2, et nous allons un peu explorer les possibilités du séquenceur avancé. Vous avez toujours sur l'onglet de gauche un petit peu un certain nombre de petites icônes là, mais avant de démarrer, on va surtout s'intéresser aux séquenceurs avancés et au Meridian Flip, le passage du méridien qui souvent pose problème. À partir du moment où on part tranquillement, on fait sa séquence de photos, le méridien se passe et ensuite les problèmes arrivent parce que le suivi n'est plus bon, l'autoguidage est perdu, etc., etc. Donc nous allons voir comment avec un nouveau plugin de Nina, ces problèmes peuvent être résolus. Et il faut passer bien évidemment, hélas pour certains, mais il faut passer par le séquenceur avancé pour être sûr que ce passage au méridien se fera dans des conditions correctes. Alors je vais cliquer. Alors avant toute autre chose, il faut bien aller dans les extensions et charger des IY Meridian Flip. Il y a beaucoup de plugins qui parlent du Meridian Flip. Certains marchent plus ou moins bien, mais celui-ci que j'ai essayé donc 3 fois donne de très bons résultats. Donc je vous le conseille, à vous de l'essayer et on va voir comment il fonctionne. Nous supposons donc l'on est en train de préparer notre session de notre prochaine sortie qui aura lieu, mettons, dans 3 ou 4 jours. Et on va utiliser le séquenceur avancé pour préparer un petit peu cette opération. Donc je suis dans Nina, enfin une partie des choses sont branchées. Qu'est-ce qui est branché? La caméra est branchée, le focuseur et le télescope. Je branche pas autre chose parce que je ne suis pas dehors, bien entendu. Alors, le séquenceur avancé, il se trouve ici, puisqu'on va s'y intéresser. Le principe de base est le suivant. Je vous conseille d'ailleurs pour démarrer d'ouvrir le Basic Sequence Target, ce qui vous aidera à démarrer, enfin ce qui nous aidera surtout à voir un peu comment ça fonctionne. Voilà. Donc on a quoi? On a ici la cible qu'on n'a pas définie encore, mais on va bientôt le faire. Et puis ici j'ai un tas d'instructions qui est le déroulé de mes opérations. Alors, qu'est-ce qu'il faut bien distinguer là-dedans? Il y a ce qu'on appelle des déclencheurs. Les déclencheurs sont des opérations conditionnelles. Ça veut dire que on déclenchera quelque chose à condition qu'on rencontre un critère. Exemple, je fais de la mise au point toutes les 30 minutes ou bien dès que la température baisse de 5 degrés. Alors il y a des instructions toutes prêtes pour ça, on va le voir. Hein. Ça, ce sont les déclencheurs et qui permettent de dire aussi dès que la lune apparaît, j'arrête tout. Ou bien dès qu'il est 2h30 du matin, je parque ma monture, je refroidis ma caméra, etc., etc. Voilà les déclencheurs qui sont des opérations, des actions conditionnelles. Après, vous avez les instructions, c'est-à-dire que votre séquence va suivre un certain nombre d'instructions, les unes après les autres, dans l'ordre où elles sont inscrites. Vous avez dans ce Basic Sequence Target là des choses qu'on a appelées annotations. Alors, annotation, c'est les commentaires que vous pouvez faire. Bon, pour l'instant, comment ça marche? Je peux enlever ce qui me gêne. Voilà, je peux enlever ce qui me gêne et je peux également ajouter un certain nombre de choses. Alors, je suis ici dans les instructions, démarrer le guidage, lancer la mise au point,
je suis à peu près d'accord. Alors ce qui est important, c'est qu'on a vu le retournement au méridien. Ça c'est, on va l'enlever, voilà, je l'enlève parce que je veux mettre à ce niveau-là. Donc je suis dans des déclencheurs, je veux mettre une instruction concernant le retournement au méridien et j'ai mon fameux plugin DIY Meridian Flip Trigger. Je clique dessus, il vient se mettre ici. Alors l'ordre n'a pas d'importance puisque ici ce sont du conditionnel. Ce qui est important pour que le retournement au méridien marche, je le dis tout de suite, il faut deux choses. Dans les instructions où on va lui demander de démarrer le guidage, il faut que ça soit sur on parce qu'on va forcer la calibration. Voilà. Et également, quand on va passer le méridien, j'ai un certain nombre d'instructions là, on ne change rien, sauf forcer la calibration. C'est-à-dire qu'à chaque fois que mon télescope bouge, côté ouest, côté est ou est-ouest, à chaque fois, je recommence une calibration. Sinon, PHD2 se perd et c'est là où, en général, on a des catastrophes dans le retournement méridien parce qu'il n'y a plus rien qui marche. C'est la condition, la petite astuce qui est pas minime, mais qui permet finalement de s'en sortir. Supposons que je veuille ajouter dans les déclencheurs, je vais ajouter plus de déclencheurs. Donc j'appuie sur plus et il va me donner un petit peu, voilà, par exemple, les instructions possibles. Exemple, faire un autofocus après changement de température. Voilà. Donc je vais l'avoir. Alors je vais enlever ça. Paf. Et je l'ai ici. Donc je mets ici la consigne que je veux. Mettons tous les 3 degrés. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, vous n'oubliez pas à la fin d'enregistrer. Voilà, enregistrer la séquence complète dans un nouveau fichier JSON. JSON, c'est l'extension du fichier, hein, c'est un point JSON. Voilà. Et ce qui vous permettra de le retrouver. Alors, dans les modèles. Voilà, ça veut dire que là, je vais faire ça. Je ne vais pas le faire parce que voilà, j'en ai pas besoin. Je fais template et je lui donne un nom. Et dans la rubrique des modèles, templates. Voilà. Alors, pour l'instant, là, je vais tuer tout ça et je vous ai préparé quand même. Voilà. Boum. Je vous ai préparé dans les modèles qui sont tous disponibles. Alors ça, c'est les modèles, je dirais, par défaut. Et là, je me suis donc travaillé un modèle que j'appelle M45, où j'ai mis finalement les déclencheurs qui me vont bien, les conditions de boucle, j'en ai pas. Hein, ça veut dire on lui demande de tourner jusqu'à... on fait des boucles. Bon, voilà. Refroidir la caméra, voilà les instructions. Donc je refroidis la caméra, je déplace en ascension droite et en déclinaison. Alors pour l'instant, il ne faut pas le lancer puisque je n'ai pas identifié ma cible. Lancer la mise au point, faire le Trip-Point Polar Alignment. Pourquoi? Parce qu'il faut que le Trip-Point Polar Alignment se fasse sur une caméra qui est au point. Donc c'est pour ça qu'on a cette séquence-là, enfin moi que je le mets. Hein. Démarrer le guidage, on force la calibration au démarrage. Et l'exposition intelligente, c'est-à-dire que là je dis que je vais faire 30 photos de 180 secondes. Voilà, je fais des lights et puis après je choisis hein, si je veux changer du binning, le gain et puis je peux faire du dithering tous les trois prises de vue. Alors pourquoi est-ce que j'ai ces points d'interrogation rouges? Parce que simplement démarrer le guidage, il ne peut pas démarrer tant que je n'ai pas démarré PHD2 et que je l'ai déclaré dans Nina. Hein, pour le déclarer dans Nina, il faut faire équipement, guidage.
Et ça, il faut que PHD2 soit démarré par ailleurs. Je reviens à mon séquenceur. Et ici, par exemple, je vais ajouter quelque chose. Puisqu'à la fin de mes 30 photos, ça va s'arrêter, mais je veux arrêter proprement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux plus d'instructions. Voilà. Et plus d'instructions qui concernent finalement le télescope. Et dans le télescope, je vais lui dire de parquer le télescope. Même, non, même avant, c'est le guidage. Je vais lui dire d'arrêter le guidage. Voilà. Je veux une instruction complémentaire, instruction sur le télescope, et je veux lui dire parquez le télescope, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Donc vous voyez bien que je viens de créer une nouvelle séquence que je vais enregistrer dans mes templates. C'est en Nina document en général. Et que je vais appeler M45. Voilà, je vais faire la modif. Comme j'en ai déjà une enregistrée, je fais la modif, je la remplace. Et puis voilà, donc dans les modèles, alors ce qui est bizarre, voilà, bien, voilà. Alors maintenant, je vais aller je suis sur mon lieu, 4 jours plus tard, sur mon lieu d'observation et je vais aller chercher mon M45. Je vais faire définir assistant de cadrage. Assistant de cadrage, je l'ai là. Et ensuite, je vais mettre à jour la cible existante dans le séquenceur. C'est M45. Voilà. Et à ce moment-là, je vois que je suis à jour parce que mes ascensions droite et déclinaisons sont déclarées. Voilà. Alors on va faire un autre petit tour dans le Meridian Flip, parce que là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Et vous le verrez, qu'à un moment donné, il va nous dire que le méridien sera passé à 23h30, donc comme ça vous savez que vous avez jusqu'à 23h30. Pour l'instant, il ne le dit pas parce que je ne suis pas en tracking, c'est-à-dire je n'ai pas pointé vers ma cible. Donc tant que je ne suis pas pointé, il ne me dit rien. Hein. Voilà. Alors ici, vous pouvez régler les minutes après le méridien, le max minutes avant le méridien et la pause before méridien avant le méridien. Vous pouvez dire 5 minutes avant et 5 minutes après, sachant que le max c'est 10. Donc vous pouvez mettre ici le max, il n'y a pas de problème. Voilà, ça vous permet de bien passer le méridien, de bien refaire finalement une calibration. Et ensuite, alors vous voyez que lui, qu'est-ce qu'il fait? Arrêt du guidage. On attend le méridien, on flippe. On attend 10 secondes de stabilisation, on relance une mise au point, on déplace et on centre, on redémarre le guidage en faisant une calibration, et une fois qu'on a fait ça, il attend 5 secondes de stabilisation, et ensuite il repart sur la séquence là où il en était. Si je passe le méridien au bout de ma 15e photo, eh bien la 16e sera dans la nouvelle configuration. Voilà. J'espère que ceci vous sera utile et je vous souhaite surtout pour essayer tout ça un bon ciel, sachant qu'en ce moment on n'est franchement pas gâté. À bientôt sur Astrodrome 26.